Tous au stade de l'avant-match, c'est maintenant, soyez les bienvenus. On va décortiquer ensemble l'actualité du stade brestois 29 et cette semaine, l'actualité, c'est le déplacement en Gironde aux Girondins de Bordeaux samedi à 20h. On en parlera dans le cours de cette émission, dont voici tout de suite le sommaire en images. Avec, pour commencer, un retour sur le derby breton le week-end dernier. Vous verrez, il y a encore quelques petites choses à éclaircir, notamment sur ce fait de jeu, ce but annulé en seconde période. Et puis, dans un deuxième temps, alors qu'on revoit ici les images de Monsieur Turpin, on se penchera donc sur l'adversaire du Stade brestois ce week-end, c'est Bordeaux, une équipe qui réussissait plutôt bien au Brestois lors de la période précédente en Ligue 1. On fera un petit historique de ces confrontations qui sentent bon la Ligue 1. Bonjour Jackie. Bonjour Anthony. Effectivement, on n'a pas fini par parler du derby breton. Hein. Oh non, ça fait encore causer, comme on dit. Voilà. On va présenter nos deux invités, puisqu'ils sont deux cette semaine sur notre plateau, deux nouveaux joueurs du Stade brestois, on peut dire presque des recrues, quasiment, parce que l'un d'entre eux était déjà au club, mais vient de signer pro, c'est Yanga Mbok. Bonjour à toi. Bonjour. Et à côté de toi, c'est donc un nouveau venu. Alors, il n'était pas très loin, il était à Guingamp la saison passée, mais il appartient à Bordeaux, qui l'a prêté pour cette saison au Stade brestois. C'est l'attaquant Alexandre Mendy. Salut Alex. Salut. Voilà, tous les deux, donc vous allez nous accompagner sur cette émission, sur l'actualité, la Ligue 1, et puis vos parcours respectifs aussi. Et d'ailleurs, Jackie, on va commencer avec Alexandre. On le disait, qui n'était pas très loin l'année dernière. Il était du côté de Guingamp, en Ligue 1. Voilà, effectivement, côté de Guingamp, où il y a eu la descente, comme vous le savez très bien. Hein, mais tu as quand même une carrière déjà relativement riche, puisque tu appartiens aux Girondins de Bordeaux. Tu as commencé à Nice, où d'ailleurs, tu avais commencé avec un certain Romain Perrault. C'est ça. Qui t'invitait à déjeuner dès que tu es arrivé à Brest. Non, il ment. C'est inventeur. Bon, alors on va reparler de tout ça. Peut-être pour commencer, quelques images de ta présentation la semaine dernière aux médias avec le coordinateur sportif brestois, Grégory Lorenzi. C'était l'occasion de comprendre un petit peu mieux pourquoi tu es venu à Brest. On l'a dit en prêt. Alors on te repose la question. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur du Stade brestois pour toi cette saison ? Le discours de Greg, du coach. Et j'avais pas forcément envie d'aller à l'étranger. J'ai beaucoup d'offres de l'étranger, notamment des offres qui auraient pu mettre à l'abri ma famille. Mais j'ai préféré le projet et c'est pour ça que je suis au Stade brestois. Parce que ça fait quelques saisons maintenant que tu es en Ligue 1. On l'a dit, tu appartiens à Bordeaux, tu avais joué à Guingamp, tu avais joué dans d'autres clubs aussi avant. Ton objectif à toi, c'est de t'imposer en Ligue 1. C'est surtout de faire une saison complète, parce que jusqu'à présent, j'en ai pas fait. Comme j'ai été blessé à chaque fois, notamment la saison dernière il y a 2 ans avec Bordeaux, j'ai eu les croisés. Et là, le but c'est d'enchaîner le plus de matchs et enlever ces pépins physiques. Bordeaux, c'était compliqué de retourner là-bas. On t'a pas forcément proposé beaucoup de temps de jeu si tu restais là-bas cette saison ? J'ai eu aucune discussion, donc ça voulait dire qu'il fallait que j'aille voir ailleurs et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord. En tout cas, nous, on l'avait aperçu l'année dernière, Jackie, notamment sur la fin de saison. Alors, si Guingamp est descendu, ça n'a pas réussi pour eux. Alexandre, lui, s'est plutôt mis en valeur. Oui, c'est pas qu'aperçu. Oh oui, si. On n'est pas qu'aperçu. On a vu surtout les buts qu'il a marqués. C'est vrai. D'ailleurs, on va les revoir. Voilà. Parce que sur les 3 dernières journées de championnat, tu as marqué à chaque fois. Alors, on voit ici, c'était le derby, justement, contre Rennes. Là, alors, ça va être du pied droit. Voilà, c'était un but qui aurait pu permettre à Guingamp peut-être d'accrocher mieux qu'un match nul. Et puis derrière, alors là, même si ça donnait pas une victoire et que Guingamp était déjà quasiment condamné, on voit que t'es un renard des surfaces en fait devant le but. Le but à la Inzaghi. C'est ça, Pippo Inzaghi. T'aimes bien faire la surface et marquer. C'est vraiment là où tu te sens. Ouais, c'est là où je me sens le mieux. Je suis attaquant, c'est là où je dois être pour finir les actions. Et puis là, c'est de la tête. Donc la panoplie est complète. Comment tu te définirais, toi ? C'est quoi ton profil d'attaquant ? Plutôt un pivot, mais qui prend aussi la profondeur. D'accord. Ce qui est bien, dans la mesure où on voit le rôle que joue Gaëtan Charbonnier. Effectivement, il y a besoin d'un attaquant de profondeur par rapport à Gaëtan. Ouais, c'est sûr qu'il y a besoin d'un attaquant qui prenne un peu plus la profondeur. Après, Gaëtan, il sait faire les 2 rôles aussi, il sait faire jouer les autres et il sait prendre la profondeur. Et de donner des bonnes passes décisives. Et marquer des buts. Alors on l'a dit, tu connaissais Romain Perrault dans cet effectif. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu connaissais ou avec qui tu t'entends bien là, depuis que tu arrives ? Je m'entends bien à peu près avec tout le monde. Je connaissais Romain Perrault, c'est le seul que je connaissais. Voilà. Après il y en a d'autres que j'ai joué contre, par exemple Sam, contre Cyr.
Et je crois Qui que était c'est à Monaco, ouais, ouais, Samuel c'est ça. Grandsien. Parce que toi, tu viens du Sud, hein, tu avais été aussi formé chez les jeunes à Cannes, à Toulon. Ouais, à Toulon. Après, j'ai été à Cannes en 19 et en CFA à Nice, mais j'ai pas vraiment fait de centre de formation. D'accord. Au contraire donc de ton voisin de plateau, puisque Yanga, toi ça fait quelques années maintenant que tu es au Stade Brestois. Depuis quelle saison exactement? Tu me disais tout à l'heure C'est ma 7e saison que Septième. j'entame là. Et j'ai commencé en U15 ici. U15, d'accord. Mais bon, t'étais pas très loin, t'étais au club d'à côté, C'est ça. hein, à l'AS Brestoise. Hein, voilà. Très bon club formateur. Voilà, ça c'est leur savoir-faire aussi hein, qui a permis que tu signes au Stade Brestois. Et donc tu es passé pro au début de l'été, c'est ça? C'est ça. Voilà. Avec quel projet pour toi alors au Stade Brestois? Bah, d'abord d'apprendre et d'observer dans le nouvel environnement professionnel et avoir une optique de progresser aussi pour être prêt si un jour on a affaire à m'appeler, quoi. D'accord, voilà. C'est surtout que tu as signé un contrat professionnel en début de saison, ce qui est quand même pas le cas de beaucoup de ceux qui sont au centre de formation. Ouais, c'est une marque de confiance du club et je les remercie pour ça. Alors justement, la formation brestoise, nous, on avait suivi hein, les premiers pas de Yanga il y a quelques saisons, hein, notamment lors de cette belle épopée en Coupe Gambardella, c'était il y a 2 ans. Alors on a retrouvé quelques images qui vont te rappeler quelque chose du Yanga, parce que il y a eu notamment, Jackie, ce fameux match à Le Blé, quart de finale contre Sochaux, et là, Yanga, il avait fait Un fort. des meilleurs centres de formation française. Ah oui, c'était quand même du costaud en face. Et alors, c'est toi qui marques le premier but, Yanga. Et oui, Alexandre Mendy est presque surpris hein, de voir ce but. Et puis, tu marques même un deuxième but juste avant la pause, qui va vraiment mettre les Brestois en bonne position. Une victoire 5-1 au final. Mais voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose hein, sur cette Il fallait équipe. mettre quand même les 5 buts à Sochaux. Après aussi, on avait la chance d'avoir Lenny cette saison-là. Et Lenny Pintor. Lenny Pintor, Ouais. voilà. Et puis alors là, on est en demi-finale, on est à Orléans contre Troyes. Et ça s'est mal terminé avec cette séance de tir au but. Ça c'est un souvenir plus douloureux, on imagine, hein, pour toi, Yanga. ouais, après, ce parcours en Gambardella, c'était un peu une bouffée d'air cette saison-là, parce qu'en championnat, on n'était pas forcément très bon. Après aussi, arrivé en demi-finale contre Troyes, on a eu affaire à une équipe un peu meilleure que nous, mais bon. Troyes qui avait gagné la Gambardella, hein, d'ailleurs, cette année-là. Et puis les pénaltys, hein, vous le savez, hein, c'est un peu la loterie. Hein. On ne sait jamais qui va la gagner. Ça peut être pas toujours le plus fort. Alors donc depuis 2 ans, tu as encore fait du chemin, tu avais joué aussi avec la réserve, hein, encore cette année, pour les fois où tu n'es pas appelé en équipe professionnelle. Que t'ont dit justement les responsables de la formation et que te dit aujourd'hui le coach principal par rapport à ton évolution? Qu'est-ce que tu peux encore améliorer? Ma régularité au niveau des performances, que ce soit en match ou même à l'entraînement au quotidien. Les coachs de la formation ont pensé, surtout en m'intégrant au groupe professionnel, que je puisse gagner, notamment avec cette régularité et prendre le rythme justement d'un groupe professionnel et dans le but de progresser justement. Alors on a vu que tu marquais des buts avec les jeunes. Jackie, il en marque aussi avec les pros. On l'a vu cet été lors des matchs de préparation, notamment ce match amical à Plabennec. On va revoir ici l'image hein, pour le plaisir. Superbe frappe en lucarne. Alors, Alexandre, tu n'étais pas encore arrivé. Regarde un peu ce missile. Bam, pleine lucarne. Ça c'est bon pour la confiance, on imagine, quand on arrive dans un groupe comme ça, Yanga. Ouais, c'est sûr, c'était le premier match. Et... Juste son premier match, pas. Et c'est un but de buteur, Alex, ou pas ça? Oh, c'est un but d'artiste, c'est pas ça. Presque, hein. Ouais, si on Bon peut le dire. compliment, hein. Et puis alors tu as joué d'autres matchs hein, cet été, ça t'a permis aussi de montrer au coach que tu étais capable aussi d'apporter quelque chose dans cette équipe. Toi, comment tu te définirais comme joueur, comme milieu de terrain? Plutôt relayeur, plutôt récupérateur, offensif? Je ne saurais pas vraiment quelle définition Polyvalent, alors. me donner. Je sais juste que je suis en milieu, que je peux jouer en position de relayeur, D'accord. également en position de récupérateur. Et après, je ne saurais pas vraiment définir le poste le plus judicieux pour moi, mais je pense que je J'attends de peux. voir encore, hein. Oui, oui. Hein? Bon, en tout cas, voilà, on est ravis de te voir dans le groupe pro. Et puis alors, Jackie, quand on parle de Mbok à Brest, forcément, il y a toute la famille. Hein. Bah oui. Il Ta n'est pas tout sœur seul. qui s'est illustrée une des meilleures joueuses de la Coupe du Monde. C'est vraiment une famille de footballeurs chez vous. Hein.
Le grand frère aussi. Ouais, c'est ça. Qui est à Erwan Saint-Brieuc. qui joue à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc cette année, c'est ça, en N2. Comment c'est né cette passion du foot dans la famille alors? Bah, de ce que je sais, j'étais pas encore né. C'est ma mère qui allait jouer en bas au parc avec mon frère. Ensuite, mon frère qui avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner jouer au foot a choisi ma sœur. Et après, cette passion, elle s'est transmise à moi en dernier quand je suis arrivé, quoi. Bon, elle a pas trop mal réussi, la grande sœur. Hein. Ouais, pas mal. Et c'est pas fini, hein, parce Et c'est pas qu'il fini, y a une voilà. très très belle carrière qui continue. Alors Alexandre, je crois que toi aussi tu es dans une famille, ou en tout cas des gens qui sont proches de toi, qui sont aussi dans le monde du foot. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces noms qu'on connaît sans doute? Ouais, c'est des proches à moi qui sont aussi également issus de la même région et de la même ville que moi. Alors si on dit par exemple Nampalis, c'est C'est ça, ça. Mendy, qui jouait aussi à Nice, et qui Exactement. aujourd'hui est parti À Leicester. à Leicester. À Donc Leicester. voilà, ça c'est Si on en dit championnat Bafé anglais. Gomis, Pareil. Bafé Gomis, oui. Il est de Toulon aussi. Il y en a Voilà. beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs à Toulon. Et qui joue en Turquie, c'est ça, cette Oui. année? Non, il est en Arabie Saoudite. Ah oui, je il est crois. parti de Turquie. ah oui, c'est ça. il était en Turquie la saison dernière. Voilà. Mais bon, Bafé Gomis, hein, ici, Ouais. on l'a vu à l'œuvre, et voilà, Tout à fait. notamment à Lyon. Hein. Voilà. En tout cas, tous les deux, vous êtes cette année dans un groupe alors, qui vient de monter en Ligue 1, qui était en Ligue 2. Comment vous ressentez l'état d'esprit parmi ceux qui étaient déjà là? Est-ce qu'il y a comme ça une sorte d'émulation qui reste depuis l'année dernière? Moi, je pense qu'ils sont sur la lancée de l'année dernière. Après, ce qu'il y a par rapport aux autres équipes promues, c'est que Brest propose un jeu. Avant tout, avant de penser à défendre, je pense que c'est ce qui est bien. Ça, c'est des principes qu'on retrouve hein, avec le nouveau coach aussi cette saison. Exactement. Voilà. Bon, voilà, pour l'instant, on va dire ça, et puis on se retrouve juste après la pause pour parler justement de la Ligue 1. À tout de suite. Vous avez fait confiance à qui pour vos prêts immobiliers? Moncourtiercrédit.com, évidemment, à 0 € de frais de courtage. Mon budget est trop serré chaque mois. Comment faire? Mon courtier solution regroupe vos prêts ou vous finance un projet perso, auto, immo. Simulation en ligne sur notre site ou avec un conseiller au 02 98 84 40 40. Retour dans tous au stade, l'avant-match avant donc ce déplacement au Girondins de Bordeaux pour le stade Brestois 29 samedi pour la 6e journée de Ligue 1 Conforama. On est toujours en plateau avec nos deux invités, deux nouveaux joueurs du stade Brestois, Alexandre Mendy et Yanga Mbok. Et puis maintenant, Jackie, on va parler de la Ligue 1 en deux temps. D'abord, on va revenir sur l'événement du week-end dernier, c'était le derby breton Brest-Rennes. C'est pas trop revenir sur le derby en tant que tel, c'est sur ce qui s'est passé. Et donc tous les médias, qu'ils soient sportifs ou pas d'ailleurs, Ouais. ont parlé. Alors, juste avant de parler vraiment de ce fait qui a fait tant parler, on va quand même revoir quelques images d'ambiance, parce que c'était, on l'a dit, un vrai L'ambiance derby. bretonne. Déjà, pour commencer, nous, on était heureux de voir ça au stade Francis Leblé, des drapeaux bretons, des 5 à 600 supporters rennais, donc c'était sympa de les voir aussi. Vraiment des couleurs partout, les tifos Super tifo des de Celtiques et la de la tribune tribune Quimper. Et vraiment une belle fête, hein, en tout cas, au coup d'envoi. Voilà, c'est pour ça qu'on Voilà, qu'on avec vient le au stade. Hein. bagad, avec les drapeaux bretons. Voilà. Le stade était plein, encore Le une fois. stade était plein. y avait du soleil. Guichet fermé. Il y a un petit peu de brouillard là qui est parti des tribunes rennaises juste au début du match. Voilà, c'était bon enfant. Voilà. On va dire ça comme ça. Et puis donc, pour reparler de ce qui s'est passé sur le terrain, ce fait de jeu qui a vraiment fait beaucoup parler, à juste raison, parce que c'était une situation quasi inédite avec l'arbitrage et surtout avec la VAR. Alors peut-être dans un premier temps, on va revoir ce qui s'est passé sur le direct, Ouais. pour ensuite parler des suites. Hein. Regardez bien. Donc, Gauthier tombe, il y a Castelletto sur lui, il y a un René qui est derrière. Le ballon rentre. Si vous avez suivi l'arbitre, regardez ce que va faire l'arbitre, M. Turpin. Il va siffler.
Avant, après, c'est un débat. Mais surtout, il désigne bien voilà. À ce moment-là, il ne se retourne pas pour désigner le but. Il désigne la faute. Et il a sifflé. Et ça, c'est le premier fait. Ensuite, au bout d'un certain temps, le temps que Gauthier et les soigneurs, il écoute la VAR dans le quart, qui lui dit, il y a but. Il revient donc sur sa décision, accorde le but. Et comme il y a contestation de la part des joueurs brestois, alors il y a une confusion totale, il va regarder la VAR, et là, en quelques secondes, il va dire, il regarde, et ben non, il y a bien une faute sur Gauthier Larsonneur. Mais est-ce que, une chose quand même, quand il y a un but qui est marqué, est-ce que l'arbitre siffle? Quasiment jamais. Quand il y a un but qui est marqué, l'arbitre, il désigne. Or, ici, il a sifflé. On dit, il a sifflé avant ou après? Mais il a sifflé. Donc, s'il a sifflé, c'est qu'il y a faute. Il y a eu un débat là, alors que c'est une règle de base du football. Ça paraît logique. Hein, mais... Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une règle qui fait que quand un joueur est blessé, l'arbitre peut continuer le jeu. Sauf que, dans 98% des cas, quand c'est le gardien qui est à terre, l'arbitre se doit d'arrêter le jeu. Ça paraît logique aussi. Hein. Donc déjà, ces faits-là, il n'aurait jamais dû... l'arbitre aurait annulé le but et ça se serait passé comme ça. Il se trouve que M. Garibian, qui est le président des arbitres, le responsable des arbitres, a dit « l'erreur vient du quart vidéo voilà. ». C'est-à-dire les informations transmises à Clément Turpin tout le temps où il reste au bord du terrain, eh bien, lui ont fait revenir sur sa décision. Et puis après, il est encore revenu une nouvelle fois. Enfin bon, un imbroglio, mais quand même, là, il n'y a pas eu de cohérence entre M. Turpin d'un côté et le quart vidéo de l'autre. Contestation des Brestois, certes, mais il y avait de quoi. Et alors, pour être tout à fait complet, on a appris aussi cette semaine que le Stade Rennais continue à contester. Ils ont envoyé une lettre à la Ligue pour espérer peut-être un résultat différent sur ce match. Ouais, alors déjà, il faut savoir qu'un match n'est jamais homologué avant la quinzaine qui suit. Donc, pas la peine de demander qu'ils ne soient pas homologués, puisqu'il faut 15 jours pour homologuer un match. Ensuite, quand on est un peu dans le foot et que l'on connaît, quand on veut poser des réserves techniques, on doit les faire au moment de la faute et pas sur l'arrêt de jeu qui suit. C'est une règle, même dans les petits clubs, ils le connaissent. Bref, on va suivre. Pour l'instant, l'affaire est close, mais on continue de surveiller. Hein, si ça continue à bouger autour de l'arbitrage et de la VAR. C'est un bon point, par contre, contre Rennes. Voilà, en tout cas, le point était bon. Alexandre, tu as joué quelques minutes en fin de match. Comment tu as trouvé alors à la fois l'ambiance et puis ce match-là contre une grosse équipe quand même de Rennes? Belle grosse ambiance, et après, je pense qu'on a fait un assez bon match. Surtout dans le jeu, dans l'intensité. Je pense qu'on a rivalisé avec cette équipe. Voilà, donc c'est un bon point de prix en attendant la suite. Ouais, c'est un très bon point. Je pense qu'on méritait peut-être même mieux. Yanga, ce genre de match, ça fait rêver. Hein, quand on est jeune, on a envie de jouer ces matchs-là, peut-être encore plus des derbies, comme ça. Ouais, surtout quand on est brestois et qu'on connaît les rivalités bretonnes. Ouais. Bah, peut-être le match retour. Rennes, honnêtement, c'est une très très belle équipe. Oui. Bah, on les verra en Coupe d'Europe. On les verra en Coupe d'Europe. Ils ont gagné la Coupe de France l'année dernière. C'est vraiment une très très belle équipe. Et c'est pour ça que c'est un très bon résultat. Voilà. Donc, si on considère que le résultat est validé, on va regarder le classement alors. Eh ben voilà. Allez, regardons ce que ça donne. On est quand même à la 5e journée. Bon, on voit PSG qui est devant. Bah, vous voyez, Rennes qui est 2e. Hein, c'est pas pour rien. On voit les équipes comme Angers. Lyon et Bordeaux sont 8e et 9e, nos deux prochains adversaires. On est dans la 2e partie du classement, mais dans le haut du tableau de la 2e partie, puisqu'on est à la 13e place avec 6 points. Eh bien, pour 5 matchs, c'est déjà très bien. Dijon n'a qu'un point, ils auront des difficultés. Et Monaco n'a pas gagné un match, ça fait 2 matchs nuls. On y va la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, après avoir joué Bordeaux et Lyon. Ça va mal à Monaco, on verra comment ça ira. Alors, ce week-end, justement, on va suivre un Monaco qui va à Reims, on va suivre Dijon qui va à Nice, nous, on sera à Bordeaux, et Lyon, Paris Saint-Germain. Lyon qui ne gagne plus depuis plusieurs matchs, et qui sera à Brest mercredi prochain, où là encore, ce sera guichet fermé, mais c'est normal. Pour Lyon, c'est logique. Oui, c'est quand même une grosse affiche de ce championnat, mais comme tu l'as dit, plusieurs gros matchs à venir, là, et à commencer par celui de Bordeaux, donc le prochain adversaire ce week-end des Bressois. Un club qui a un petit peu perdu de sa superbe ces dernières saisons, mais quand on dit Bordeaux, forcément, Jackie, ça reste un grand nom du football français. Ça reste un grand nom, avec une grande histoire, hein, bien évidemment. Bon, il a été racheté. Au moment du rachat, on pensait qu'il y aurait eu effectivement plus de possibilités et autres. Quand on voit le recrutement, bon, toi, tu es à Bordeaux, on peut dire que c'est pas le recrutement qui enthousiasme les supporters de football. Oui, je pense que
Quand tout le monde a entendu que Bordeaux allait être racheté, ils ont pensé direct au PSG ou à Monaco. Mais c'était pas le cas. Et pour eux, ils ont fait un bon recrutement et il n'y a que la saison qui va dire s'il a été bon ou pas. Mais c'est pas tout à fait les ambitions qu'on pensait au départ au moment du rachat. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un fonds d'investissement américain qui a à fait. racheté le club avec un nouveau coach portugais. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il part de loin parce que l'année dernière, c'était 14e, je crois, le classement final de Bordeaux. Donc, a priori, ils peuvent faire mieux. Hein. C'est ça ce que tu veux dire cette Ils année. peuvent faire mieux et pour un club comme Bordeaux, ils doivent être au moins dans les 6 premiers. Voilà. Alors, pour en savoir plus sur les Girondins de Bordeaux, eh bien, il faut regarder notre nouvelle rubrique, l'adversaire, préparée par Pierre-Yves Cavarec. Après les Rennais, c'est au tour de Bordeaux. Et oui, ce samedi 21 septembre, l'équipe brestoise affronte l'équipe bordelaise au stade de la Matmut Atlantique, a vaincu depuis maintenant 4 matchs. Actuellement 9e au classement, les Girondins subissent depuis quelques saisons des résultats peu performants. Ayant appartenu au groupe M6 durant une vingtaine d'années, ce dernier a cédé le club en fin 2018 à l'actionnaire américain Joe Dagrossa pour 75 millions d'euros. Au niveau mercato, le club s'est équipé d'un bon défenseur central, Laurent Koscielny pour 5 millions d'euros. Venant du club d'Arsenal, il aura également été sélectionné en équipe de France 51 fois. Un arrangement a été trouvé entre les Girondins et le Stade Brestois 29 pour le prêt d'Alexandre Mendy jusqu'au 30 juin 2020. Un début de saison des plus difficiles. En effet, pour son premier match de la saison, le club a dû s'incliner 3-1 face à Angers. C'est contre Metz le week-end dernier que Bordeaux s'offre sa deuxième victoire 2-0. Le club est donc actuellement à 4 matchs sans défaite. Le dernier match contre Bordeaux remonte à février 2013 qui s'était soldé par une victoire des Rouges 2-0 avec notamment un penalty d'Ahmed Kantari à la 82e minute. Les Tisefs sont-ils capables de rééditer l'exploit au Matmut Atlantique? Réponse ce samedi. On a redécouvert avec bonheur ces images de 2012-2013 et cette victoire des Brestois. À l'époque, c'était à Chabandelmas, c'était pas encore au nouveau stade. Mais il n'y a pas eu que cette victoire-là en 2012-2013. D'ailleurs, on va voir ici ce petit tableau qui récapitule les confrontations entre les deux équipes et on voit que les 3-4 dernières, c'était plutôt en faveur de Brest. Il faut avoir un petit peu de loupa quand même pour lire. Hein. Mais bon, effectivement, donc 5 victoires de Bordeaux, 4 nuls et 4 victoires brestoises. Et surtout, invaincu donc sur les 4 derniers matchs, mais c'était à Chabandelmas. Voilà, donc le nouveau stade Matmut Atlantique, on va le découvrir. Bon, c'est un stade où c'est pas toujours rempli, c'est ce qu'on peut dire, Alexandre, sur ce stade. C'est pas toujours rempli parce que le stade il est grand. Mais après à Bordeaux, ça marche un peu. Si l'équipe a des résultats, la ville va suivre. Ouais, c'est une vraie ville de foot aussi, quand même, Bordeaux. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne sur donc ce stade du Matmut Atlantique qu'on va découvrir avec bonheur aussi. Oui, et nous y serons pour vous commenter le match que vous pourrez donc revoir, non plus le dimanche, parce que les règlements ne nous permettent plus, et puis il faut matériellement monter le match, et ce sera donc à partir de lundi. Voilà, lundi 12h30 sur TBO. 17h. Et 17h30 et 20h45 pour la diffusion. Voilà pour les horaires. Alors on va aussi écouter le coach brestois, Olivier Dalloglio, qui était ce jeudi matin en conférence de presse, pour nous parler de cet adversaire et surtout de la façon dont les Brestois vont aborder ce match. On écoute le coach. C'est une équipe qui a bien évolué, avec un nouveau coach qui est arrivé en cours de saison dernière, qui a fait pas mal de changements tactiques. Et il y a une adaptation un petit peu qui doit se faire au niveau tactique. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Il y a des personnalités aussi dans cette équipe, des garçons d'expérience. Une attaque quand même dangereuse, voilà, avec des garçons qui sont capables de marquer. Et en même temps, bien sûr, il y a toujours des failles dans chaque équipe, bien sûr. Il y a la possibilité de pouvoir tenir face à cette équipe. On a vu que sur le dernier match, ils avaient gagné leur match sur leur entame, face à Metz. Et il y aura certainement quelque chose à faire de notre côté sur l'entame, de vraiment être sérieux. Si on peut faire une entame comme sur le match de Rennes, ce sera parfait. Voilà, l'entame sera déterminante selon Olivier Dalloglio, alors qu'il devrait disposer de quasiment tout son groupe, hormis Irvine Cardona, qui est toujours aux soins. Oui, voilà, tout à fait.
hein, mais effectivement, l'ensemble du groupe devrait être là. Et comme dit le coach, bon, faut éviter de refaire ce qu'on a fait à Nîmes. Hein. Voilà, l'entame à Nîmes, c'était Voilà. à ne pas refaire surtout. Voilà, absolument. Bon, alors on va aussi parler du prochain match, on l'évoquait tout à l'heure, c'est Lyon qui viendra à Brest mercredi soir. L'horaire, c'est 19h. Voilà, on est à 19h. Bon, ce Questeur billet le savent, et ceux qui ont envie de le regarder à la télévision, et ils sont nombreux, c'est 19h effectivement. 19h. L'Olympique lyonnais, le grand Olympique lyonnais. Et alors on va voir justement l'affiche de ce match avec notre partenaire Vademont qui sera aussi à l'honneur au stade Voilà. Francis Leblé. Devrait être, donc il sera partenaire de ce match avec Bob Lascar qui sera au bord de la pelouse, qu'on espère avoir aussi à notre micro, parce qu'il est difficile à avoir en interview, et qui nous équipe également ici sur ce plateau. Et puis donc, la Brace Bar. Alors c'est 500 €. Chez Leclerc, parce qu'il y a eu encore un gagnant la dernière fois, donc on remet la cagnotte au début. Non, ça marche bien cette année. Alors messieurs, je vais vous demander, alors Alexandre, peut-être comme tu es juste à côté, de prendre un nom. C'est les participants qui auront sans doute le droit de tenter leur chance mercredi soir à la mi-temps du match pour toucher la barre transversale et donc remporter ce lot. 406 cette semaine, 429 l'autre semaine. Voilà, donc ça continue à bien marcher. 500 €, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est qui alors? Romain Perrault. Romain Perrault. C'est pas un joueur ça, qui est sur le terrain? Et le vrai nom alors? Cabon Cyril. Cyril Cabon, voilà. Bon, ça, voilà, parce que lui, il pourra tenter sa chance. Romain, on espère qu'il ne touchera pas la barre, qu'il marquera des blessures. Il a déjà touché justement la barre. Oui, c'est et le ballon n'est pas rentré. Et puis il n'avait rien gagné. C'était pré-match contre Toulouse. Voilà. Bon, alors en tout cas, donc rendez-vous mercredi soir à Francis Leblé et jeudi à 18h sur TBO, émission Tous au stade, le match spécial, jeudi soir, donc à partir de 18h. Oui, ce ne sera pas Tous au stade l'avant-match, mais ce sera Tous au stade le match. Une émission de 60 minutes. Voilà. Voilà, on a tout dit. Merci messieurs d'être venus nous voir pour la première fois. Et puis on espère vous retrouver très vite sur les terrains avec l'effectif pro. Merci. Voilà, merci à tous aussi de nous suivre. Maintenant, le rythme est lancé, donc on continue. Et Il y a un sacré rythme avec les 3 matchs en 8 jours. On va avoir du boulot. Et des beaux déplacements. Allez, excellente fin de semaine à tous. Au revoir.